là, nous avons une invitée qui est en rapport direct avec France. Exactement. Nous allons parler voyage, puisque nous accueillons Audrey Boffy, qui est pas directrice, mais plutôt responsable de l'animation des agences AM Travel, notamment celle du Bossé, qui est située au 5 avenue de la Libération, au Bossé. Alors, bienvenue à toi, Audrey. Merci. Alors, Audrey, agence de voyage, multimarque, je pense. Multimarque, multidestination et évidemment multi-produits selon ce que vous voulez faire, que ce soit du séjour, du circuit, de la croisière. Voilà. Donc aujourd'hui, on a besoin de voyager, on peut venir chez toi, on trouvera à coup sûr la meilleure solution adaptée aux besoins du client. Alors non seulement on trouvera à coup sûr la meilleure solution, mais on a cet avantage d'être vraiment une agence de proximité. C'est pour ça que je suis ravie d'être ici, parce que ça correspond un petit peu à cette radio finalement de proximité, très locale. C'est pareil pour nous. Oui. Vraiment l'agence de proximité au Bossé, qui est un petit village, et un conseiller plus moi à votre écoute, et chacun évidemment dans sa spécialité. La mienne étant la croisière, de par mon expérience professionnelle. J'ai baigné la plupart de mon temps là-dedans. Alors, c'est important parce que agence de voyage, dans l'esprit des gens, on pourrait se dire que à peu près n'importe qui peut ouvrir une agence de voyage et vendre du voyage. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai dit dans l'esprit des gens. On pourrait se le dire, mais c'est loin d'être vrai. Oh là, j'ai intérêt de faire attention à ce que je dis, parce que là, elle m'attend. Là, elle a sorti le micro. Mais ce qui est important, pourquoi je dis ça, c'est que Audrey, tu es une vraie spécialiste du voyage. Ça fait combien d'années que tu travailles dans ce milieu-là ? Ça, c'est la question. Non, ça fait... Faut pas le dire. Non, pas trop. Non, ça fait longtemps. J'ai démarré en 2006. J'ai commencé ma carrière dans les agences de voyage Carrefour, la grande distri, mais qui est très, très formateur, effectivement. J'ai passé quelques années et puis j'ai intégré ensuite une agence de voyage à Marseille qui s'appelle Climat du Monde. Qui sont donc en plein centre-ville, dans le quartier de l'Opéra, et qui sont spécialistes de la Thaïlande. Et toujours encore aujourd'hui, ils ont déménagé pour prendre plus grand. C'est vraiment une très, très belle réussite. Et puis très vite, je suis partie dans le milieu de la croisière, où j'ai eu la chance de diriger les centres d'appel pour la compagnie Ponant. Ah oui, donc, seule compagnie française, donc qui bat pavillon français, qui est née à Nantes en 1988. Je pourrais en parler pendant des jours et des jours. C'est vraiment une aventure pas comme les autres. Donc, petits navires. Tu dirigeais les centres d'appel. Je dirigeais les call centers, effectivement. Donc, le centre d'appel principal, le siège, est à Marseille, au 408 avenue du Prado, et différents centres d'appel. Donc, j'avais en charge Paris, Bruxelles, Hambourg et New York. Ah oui. Donc beaucoup de voyages et beaucoup de belles aventures, en tout cas, sur cette compagnie de croisière, vraiment pas comme les autres. Et pavillon français, mais aussi croisière de luxe. Surtout. Par rapport à ce qu'on peut connaître des croisières, que ce soit Costa, et on va en citer Italien et MSC. MSC. Alors, on a pas mal de compagnies de croisière, on en parlera peut-être, on pourra sûrement. Voilà, faire quelque chose, vraiment un vrai focus là-dessus, mais effectivement, il y a pas mal de compagnies de croisière. Ponant, c'est non seulement français, mais effectivement le luxe, où on a, en termes de ratio, qui est assez exceptionnel, un membre d'équipage pour 2 passagers. Oh, ah oui. Donc, c'est plus qu'au cordeau, et vraiment, les passagers ne peuvent qu'être chouchoutés à bord. Il y a combien de personnes dans un bateau ? Alors, ça par dépend, rapport à un paquebot ? Alors, le plus gros... chez Ponant, voilà, c'est 200 cabines à peine. Ah oui. Donc, comparé à un paquebot où il y a... Exactement. Moi, tu mets 3-4 000 passagers sans problème. 3-4 000 passagers, des navires, des 17 étages, 15 restaurants, des autotamponneuses, des toboggans. Des casinos. On va faire attention à ce qu'on dit, puisque toi, aujourd'hui, tu vends de toute façon, quoi qu'il en soit, tout type de croisière. Mais
c'est vrai que ce que tu décris, les fameux 10 restaurants, hôtels flottants et bandes organisées pour aller visiter vite fait Rome entre 10 et 16, c'est effectivement pas Ponant, parce que Ponant, c'est vraiment très très classe. Et ça propose tu as employé le bon mot tout à l'heure, tu as parlé d'aventure. Absolument. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure. C'est une compagnie de croisière d'expédition, puisque leur... comment dirais-je, vraiment leur fer de lance, ça va être les pôles. Donc Antarctique l'hiver, Arctique l'été. Ah oui. Donc Antarctique au départ d'Ushuaïa, avec vraiment un parcours merveilleux, la péninsule antarctique, le passage du Drake. Là, il ne faut pas avoir le mal de mer, je ne vous cache pas, ce sont des vagues, là pour le coup, très très hautes. Et l'Arctique l'été, sur le Groenland, le Spitzberg, avec des vols privatisés, parce qu'on a des aéroports qui ne sont même pas internationaux. Si je vous parle de l'aéroport de Kangerlussuaq, forcément, voilà, sur le Groenland. J'en parlais la semaine passée. Voilà. Donc voilà, la rencontre des ours polaires pour l'Arctique, des manchots royaux pour l'Antarctique. Moi, j'irais bien en Arctique. Autant l'Antarctique, je connais un peu plus, mais l'Arctique, là, vraiment, j'irais bien. Ça me branche, mais alors à un point, parce que ça, c'est vraiment une aventure exceptionnelle. Ouais, mais il faut pas que tu y ailles, parce que sinon, tu vas pas revenir après. Nous, on va être malheureux. Sinon, je reviendrai parce qu'il fait froid, d'accord. Donc, et moi, je suis plutôt chaud, tu sais, je suis plutôt chaude. Et donc voilà. Mais par contre, oui, effectivement, c'est... D'accord. Et Audrey, comment es-tu passée justement des call centers au fait d'arriver aujourd'hui chez AM Travel ? Alors, après mon expérience Ponant, j'ai décidé d'arrêter un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de côté management d'équipe, etc. Et j'en avais un petit peu perdu finalement ce qui m'animait, c'est-à-dire cette relation client, le voyage, etc. Ça a été une très très belle expérience, évidemment. Et je suis partie ensuite pour une autre compagnie de croisière, qui n'est pas forcément, que j'ai représentée en France, puisqu'elle n'a pas son siège en France, elle siège à Southampton. C'est la compagnie Cunard, qui est la plus vieille compagnie, voilà. Je connais pas. Et où j'ai eu la chance, à 3 reprises, de faire la traversée Le Havre-New York sans escale à bord du Queen Mary. Donc la même route que le Titanic. Donc là, tu peux en parler. Mais par contre, tu n'as pas coulé. Non. C'est-à-dire que malheureusement, avec le réchauffement des icebergs aujourd'hui, on n'en a plus. Mais j'ai fait cette merveilleuse traversée à bord de ce fabuleux navire. Alors là, on n'est plus sur du 3-4 000 personnes, mais on le sent pas, franchement, ça reste. Et puis, c'est so British, quoi. Le tea time à 17h, ça reste les petits gâteaux. Le Queen Mary, il y a combien de passagers ? On est environ sur du 2600. Passagers sur une traversée de l'Atlantique, donc soit au départ de Southampton, soit au départ du Havre, 2 départs francophones par an, et on met 7 jours de mer sans voir la terre. Il n'y avait que des Anglais ? Alors, beaucoup d'Anglais, effectivement, mais pas que. J'ai été très surprise la première fois, parce qu'on peut penser que c'est vieux. Après, en ayant travaillé chez Ponant, effectivement, on ne peut trouver qu'une clientèle un petit peu plus rajeunissante. Oui. Mais pas mal de couples de quadras ou de quinquas qui viennent se faire ça en couple. J'ai vu des grands-parents avec des petits-enfants aussi. Il faut savoir que... Alors, je trouve qu'on ne voit pas le temps passer. On parlait tout à l'heure du lâcher-prise. Et je ne suis pas intervenue là-dessus, mais là, on est vraiment... Quand on part, dès qu'on ne voit plus de côte... À partir du 2e, 3e jour, le téléphone ne capte plus. Ah oui. Et là, c'est où on prend un forfait Wi-Fi, mais effectivement, c'est pas le but. Et là, on est vraiment dans une capsule hors du temps. Est-ce qu'on est lundi, mardi, on ne sait plus. On n'est que en mer. Le commandant nous fait tous les jours à midi une annonce pour nous dire où on est, qu'est-ce qu'on vient de traverser, la température de l'eau, la température de l'air, la profondeur. Évidemment, une petite... quelque chose de plus poussé quand on passe au-dessus de l'épave du Titanic, parce qu'on y passe vers le jour 3 ou 4. Mais là, vraiment, on lâche prise. On ne s'aperçoit pas forcément du temps qui passe. Moi, j'avais très, très peur de m'ennuyer. Et puis, finalement, il y aurait eu 2 jours de plus, ça ne m'aurait pas dérangé. Et puis, ce point d'orgue, l'arrivée en baie de New York par la mer. Ah oui. Fantastique. C'est marrant que tu parles de ça, parce que Sandrine ne connaissait pas, il y a 1 an et demi, elle ne connaissait pas les croisières. Je connaissais, mais j'y suis pas allée quand même. Disons qu'elle n'en avait jamais fait. Et c'est vrai qu'elle avait exactement le même a priori que toi, c'est-à-dire qu'elle avait peur de s'ennuyer. Et là où je rejoins ce que tu viens de dire, c'est que le fait de couper le téléphone par obligation,
t'oblige finalement à revoir tes relations sociales pendant la durée tu te recentres, de la en fait, traversée. c'est ça. Et que tu le veuilles ou non, tu es obligé à un moment donné de parler à des gens que tu ne connais pas et d'échanger avec eux. On était en famille avec mon frère, mais c'est vrai qu'à 4, du coup, tu reprends en fait l'essentiel. Tu reviens à l'essentiel. Le fait de ne pas avoir de téléphone. On devrait le faire souvent, ça, même dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que les croisières, c'était sur un costard, et c'était très bien. On a très bien. On a voilà. Costa, nous, on a fait la croisière qu'on a faite. On a fait 3 jours. 3 jours. Pour un début, on savait pas trop si ça allait lui plaire ou pas, donc on a fait Marseille-Savonne, Savonne-Marseille. Voilà. C'est un bon début. Et en fait, on a très bien mangé, la gourmande que je suis, dans les restaurants. C'était elle cherchait les pâtissiers. Non, c'est italien. Non, ça c'est mon frère, on cherchait. Voilà, mais c'était. Alors, par contre, moi j'ai pas de sens d'orientation, donc je me perds dans le bateau. On se perd très vite. Et en fait, c'était super. C'était super. Moi perso, j'aime pas. T'aimes pas que ça ? J'aime pas. Alors moi, j'aime beaucoup ce que raconte Audrey, c'est-à-dire j'aime beaucoup effectivement fermer le téléphone, la mer, c'est quelque chose de génial. Tu prends tes bouquins, je veux dire, tais-toi et tes livres, et je veux dire, la mer, c'est vraiment un dépaysement total. Par contre, j'aime pas trop l'ambiance croisière, mais après c'est une affaire de choix. Chacun voyage. Il y a autant de manières de voyager que de voyages, on est d'accord. Heureusement. Et de voyageurs. Et de voyageurs. Moi, ce que je n'aime pas, c'est l'ambiance colonie de vacances qui me dérange un peu. Voilà. Là, j'ai pas trouvé. Alors moi, j'avais pas du tout Nous, c'était en novembre, donc pendant la période, il y avait pas d'enfants en fait du tout. C'est clair que juillet et août, j'irais pas sur une croisière. Non, j'irais pas. D'avoir des enfants pour faire colonie de vacances, des fois, t'as juste des gens qui adorent ça, mais tant mieux pour eux. Il en faut. Alors, je peux rebondir dessus ? Bien sûr. Allez, vas-y, rebondis dessus. Non, moi pareil. Moi, c'était en 2019, j'ai fait ma première croisière. Faut savoir, par rapport à mon métier, on nous offre aussi des voyages. Donc c'était sur le Royal Caribbean, en fait. Et on est parti une semaine pour faire les îles grecques. Ouais. Et pareil, Allez, bon, je te coupe le micro, tu m'énerves. Et pareil, tu sais, moi j'ai eu un peu cette éducation. Moi, je suis petite fille, arrière-petite-fille de paysan. On part pas trop en vacances, etc. Ah, c'est ça. Et oui. Et mon père, il a toujours détesté ça. Sauf qu'il a jamais mis les pieds sur un bateau. Donc, comment tu peux savoir si ça te plaît ou pas ? Et donc, là, on gagne la croisière. Donc, on part, on fait les enregistrements, etc. Et je me dis, on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai une cabine pour moi toute seule, etc. Bon, je suis un peu claustrophobe et j'avais une cabine où il n'y a pas de balcon, tu vois. Donc la première nuit, c'était très compliqué. C'est mieux extérieur quand même. J'ai couru, on aurait dit Jack Dawson, tu vois, dans le Titanic, en train de courir dans les couloirs pour aller se jeter, tu sais, sur l'air, tu vois, à l'extérieur. Mais en fait, il faut savoir que moi aussi, je ne fais pas promo, mais en fait, Herbalife avait privatisé le bateau et il n'y avait que des distributeurs. Ah ouais. De toute l'Europe, en fait. Donc, c'est les meilleurs distributeurs, donc ils sont récompensés. Et oui, ça faisait un peu colonie de vacances parce que, en fait, on n'est qu'entre nous. Oui, bah oui. Mais j'ai fait la connaissance du... je sais plus comment ça s'appelle. Les meilleurs. Et du coup, tu faisais partie des meilleurs distributeurs, bravo. Oui, c'est vrai, c'est ça. Merci. Et en fait, il y avait je sais plus comment on appelle la personne qui gère, en fait, l'équipage. Ouais. Donc, le commandant pas le commandant. J'avais fait le directeur de croisière. Le directeur de croisière, voilà, qui anime un petit peu aussi avec les soirées, qui donne un peu justement l'agenda de la semaine, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, etc. Donc on avait des animations tout le temps, on avait all inclusive sur tous les restaurants, donc ça c'était génial. Et le truc c'est que il m'a dit en 20 ans de métier, c'est une des premières fois où en fait tout se passe bien. Il y a une ambiance de dingue, etc. Donc on avait quand même amener quelque chose de positif et j'ai adoré. Le seul truc que je reprochais un petit peu, c'était les escales où c'est très court. Absolument. Où on te dépose sur Santorin, t'as juste la journée, il faut que tu repartes, etc. Et puis Santorin, on n'a pas pu voir vraiment le bon côté parce que c'est très touristique. Moi je suis arrivée, j'avais l'impression d'être à Saint-Tropez, mais par contre très très bon souvenir justement de la croisière, j'ai adoré. Et pourtant Royal, c'est des très très gros bateaux. C'est vraiment parce que tout. On a eu le show, le casino, le cinéma, les animations en extérieur, le toboggan, etc. Mais moi, j'ai voyagé sur ma dernière croisière. Je l'ai fait. Comme je voulais pas me coucher bête, j'ai décidé de faire une croisière. Donc je suis partie avec MSC.
Très bien. Donc, et comme c'était mon premier voyage en croisière, j'ai rencontré des gens. Je suis pas timide, vous avez pu vous en rendre compte, donc je parle facilement. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit sortir d'un bateau de chez Costa où ils avaient fait une croisière sur la côte espagnole et arriver, remonter dans un autre bateau avec MSC. Ils m'ont expliqué que pour eux c'était chouette parce que en fait ils avaient le sentiment d'être dans un hôtel navigant, un hôtel. Bon, effectivement, alors on a bien mangé, on a eu des beaux spectacles, il y a plusieurs piscines, avec des jacuzzis qui sont jamais libres parce qu'il y a des gens qui sont mal élevés et qui y passent, qui y passent 2 heures au lieu d'y passer un quart d'heure. Si tu veux bouquiner, il faut aller au 3e. Encore une fois, je critique pas, je veux dire, j'ai pris mon bouquin, je suis allé lire dans ma cabine, j'avais un balcon, tout va très bien. Je sais pas comment t'as fait sans balcon. Parce que vraiment. J'ai passé le séjour dehors. Mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Après, je ne critique pas. Je pense que c'est une manière de voyager qui, moi, personnellement, ne me convient pas. Toi, t'es très. Déjà, moi, je suis beaucoup baroudeuse. Mais par contre, je pense que je pourrais aller avec Audrey visiter l'Arctique. Alors, ça, je pourrais, tu vois. Allons-y. Tu vois, comme tu dis, France, c'est qu'en fait, ce type de voyage ne te correspond pas. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'Audrey, elle a plein d'autres voyages à proposer. C'est pour ça qu'Audrey, voilà, et elle a d'autres voyages, et d'autres bateaux où on peut. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce phénomène de masse, mais c'est tellement bien fait aussi. Il faut vraiment, quand on voit la masse, je veux dire, de travail qui est amené par tous les intervenants, moi je dis chapeau, et les bateaux sont d'une... même qu'on dise Costa, MSC, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont mieux que d'autres, mais c'est amener aussi les gens à découvrir d'autres... Parce que oui, on s'arrête peut-être à Santorin, mais au moins on l'a vu, et on se dit si ça nous plaît, peut-être que j'y retournerai, pas en croisière, mais peut-être poser mes valises quelques jours. C'est un peu aussi cet esprit de découverte, et par contre, pour les familles, je pense, moi souvent je conseille, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs, et chaque fois je dis, avec les enfants, déjà vous avez c'est moins cher pour les enfants, je crois moins de 12 ans, c'est ça, hein, mais c'est gratuit même d'ailleurs pour certains. Ça dépend, ça c'est vraiment Audrey. Ouais. Ça dépend vraiment des compagnies. Il y en a qui font enfants jusqu'à 18 ans, 12 ans, où on peut partager la cabine. Mais juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que ça reste un moyen de voyager où on se dit c'est l'hôtel qui se déplace. On navigue de nuit. Le matin, j'ouvre mes rideaux. Je suis dans un pays différent, une ville différente. J'ai pas refait ma valise. J'ai pas défait ma valise. Et ça, c'est ça la magie. Mais bravo. Évidemment. La magie est là. Oui. Après, comme tu disais, c'est la croisière, c'est une découverte. On n'est pas là pour visiter. On est vraiment là pour découvrir et pourquoi pas, comme tu disais, évoquer. Dire, tiens, j'aimerais bien y revenir plus tard. Il y a des destinations comme Capri, par exemple. Je m'arrête à Capri. Et je me dis, waouh, c'était peut-être pas fini, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est bien, et qu'est-ce que j'aimerais revenir à Capri et de pouvoir poser juste mes valises et que effectivement le flux s'en aille la journée et le soir. Enfin voilà, mais ça permet de découvrir. J'ai des clients qui rentrent en agence, qui connaissent des navires par cœur, que ce soit MSC, Costa, un peu moins avec Ponant, mais qui me disent tiens, on veut partir, on a 4 jours là en janvier, ça m'est encore arrivé la semaine dernière avec une cliente, on veut partir, et quand je commence à regarder les itinéraires, où la dame me dit on s'en fiche, le bateau c'est déjà une destination. Je suis libre en janvier, j'ai tant de budget, 3-4 jours, comme le disait Sandrine, des petites mini-croisières, où on se dit je m'en fiche que j'aille à Gênes, à Savone, à Naples, à Malte, le bateau c'est la destination. Je veux profiter du spa, je veux aller à la bibliothèque, je veux faire un casino. Donc ça reste finalement aussi un moyen de découvrir autre chose. Et de lâcher prise aussi. Ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai découvert Syracuse en bateau au petit matin, la vieille ville de Syracuse. Voilà. Et donc j'étais sur ce fameux bateau, et honnêtement, c'est ce qui m'a permis derrière de me dire, 6 mois après, je prends un billet d'avion et je fonce à Syracuse.
Et j'adore cette ville. Et j'entendais derrière quelqu'un chantonner. J'aimerais bien voir Syracuse. Je te jure, c'était génial au petit matin. Alors, ce qui est important de dire, parce que bon, ça fait 10 minutes qu'on parle de croisière, bien heureusement pour toi, il y en aurait à dire sur les croisières. Tu ne vends pas que ça. Ah non, je ne vends pas que ça. J'en parle parce que ça reste ma plus grosse expérience. Mais aujourd'hui, je suis donc revenue en agence de voyage traditionnelle et surtout, comme on le disait, local et de proximité. Ça, c'est vraiment le mot très très important. Et on va vendre tous les voyages. On va même vendre du vol sec, de la location de véhicules, des autotours, des autotours évidemment, du séjour au ski, puisque là, ça y est, on est vraiment dans la pleine période. J'ai commencé à recevoir hier des brochures sur toutes ces résidences hôtelières, ou bien le Club Med, ou bien les clubs Odalis, avec pareil des forfaits clés en main, si on veut partir avec des petits-enfants, des forfaits où on peut avoir tout compris ou uniquement l'appartement, tout compris jusqu'à la location de ski, le forfait remontée mécanique, etc. Donc voilà, ça va être vraiment du proche de chez vous. On est dans le Var, je peux très bien vous vendre une semaine au Club Med à Opio, dans les Alpes-Maritimes, jusqu'à une destination Nouvelle-Zélande, Australie, bout du monde. Donc ça reste vraiment un grand panel et c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut pousser la porte d'une agence de voyage parce qu'on a vraiment tout ce grand choix de destination. C'est surtout qu'on vous fait confiance sur. On rentre, on n'a pas besoin de. Voilà, on laisse faire les professionnels. Et c'est surtout la semaine du Black Friday. Exactement. On prépare. On a commencé à préparer des offres. Là, on est très axé parce qu'on a eu froid tout d'un coup. Là, c'est arrivé. On n'a pas très bien compris. Donc, on est très axé là sur les îles. J'achète ce que tu vas dire là. J'achète. Sur les îles avec notre partenaire Exotisme qui sans faire de chauvinisme est marseillais, basé à Château-Gombert, qu'on adore, avec qui on travaille très très bien et qui nous propose des offres. Alors on fera un petit peu traîner parce que le Black Friday c'est vendredi. Donc évidemment qu'on va pas s'arrêter à vendredi minuit pour les offres. On va continuer un petit peu sur décembre. Et donc là on va avoir des offres pareilles, clés en main, un vol au départ de Marseille. Si on veut se faire de la Martinique, sur Fort-de-France, sur Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, Réunion, Maurice, voilà, on va pouvoir aller un petit peu au chaud. Alors, avec toutes ces années d'expérience que tu as dans le milieu du voyage, est-ce qu'il y a une destination préférée des clients ? Alors, des clients, oui, on a. Alors, je dirais que c'est une destination préférée, mais c'est aussi beaucoup par effet de mode. On parlait tout à l'heure avec la pâtisserie de ces émissions émergentes un peu. Là, c'est un petit peu pareil chez nous. Lorsqu'on a des reportages à 7 à 8 ou sur des émissions comme 50 minutes Inside le samedi où ils font toujours un focus sur une destination, on peut être sûr que dans les semaines qui suivent, on a vraiment ce regain. Et je pense notamment en disant tout ça, je pense à Zanzibar. Oui. Voilà. Vous voyez votre réaction ? Oui. Les plages, elles sont magnifiques. Exactement. Laurent, je crois que tu l'as fait, Zanzibar, non ? Tu l'as pas fait ? Oui. Et ben voilà. Et voilà. Je fais Zanzibar en fait, on va dire en escale. En escale, non, autant pour moi. En fait, j'ai fait le safari en Tanzanie et du coup, pour pas revenir, j'ai dit on va aller à Zanzibar ensuite. Donc, on a fait 4 jours, je crois. Oui, un combiné. À Zanzibar. Ouais, un combiné, voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait Zanzibar. Je cherchais le terme là. Merci Audrey, tu m'as sauvé. Moi, j'ai fait Zanzibar, mais à Toulon. Ah oui. C'est pas pareil, je l'ai fait moi aussi. Et bon, alors, vu que c'est des effets de mode, je vais te poser une autre question. Quel est toi ton plus beau voyage ? C'est pareil, c'est très je sais pas, honnêtement, une très belle expérience, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la traversée parce que j'adore New York déjà, il faut le savoir. Je suis plus grande ville, grande métropole que plage paradisiaque, moi, mais ça m'appartient à moi. Je suis New York, Sydney, Tokyo, plutôt que les Maldives ou les Seychelles. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette arrivée à New York par la mer. Où vraiment c'est hors du temps et c'est vraiment merveilleux. Mais après voilà, les autotours aux États-Unis aussi, voilà, la côte ouest, la route 66. Je suis une grande fan des États-Unis. J'allais en parler parce que moi j'ai un rêve, c'est noté sur un post-it, mais depuis ça doit faire 20 ans. Il faut noter. Et en fait, donc j'ai le parcours, c'est-à-dire que moi je veux partir du Canada jusqu'à Las Vegas.
pour descendre toutes les Rocheuses, faire le Montana, le Wyoming, etc. Parce que je suis une grande fan de chevaux. Wyoming. Voilà. Elle a bien dit. Et, le Wyoming, et faire la route 66. Parce que moi, j'ai fait le bout de la route 66 D'accord. parce qu'elle se clôture sur la plage de Santa Monica à Los Angeles. Absolument. Et je me dis, bon, j'ai fait le bout de la route, mais j'aimerais bien faire la route quand même, quoi. Mais au et départ du partir Canada, c'est fantastique. voilà, il faut le et faire. il y a ça, il y a peut-être en Cadillac, en Harley. en Harley, il y a aussi en camping-car. Moi, j'ai des potes qui le font, ils se régalent en sortir avec les Il enfants. suffit juste de trouver le biker qui t'amène. Ouais, voilà. Qui peut t'accompagner. C'est ça. Et la Mais il y moto. a ça, j'ai vu aussi que tu pouvais traverser aussi le Canada en une semaine en train. L'Orient Express aussi qui revient Oui, beaucoup. absolument. C'est magnifique, quoi. Donc, Absolument. autant, Et c'est spécialisé évidemment autour de cette route qui est devenue une destination à part entière. A émergé plein de spécialistes, des loueurs de Harley Davidson, des gens où tu peux dormir dans une écurie, le fer à cheval. Alors, si tu veux, un jour, on pourra travailler là-dessus, justement, puisque j'ai également fait la route 66, ok, et j'ai fait un petit périple aux États-Unis. Donc, on pourra effectivement allier nos deux Ah savoirs. oui, mettez-moi tout comme il faut pour que je puisse partir un jour et que Comme je ça, sache ton comment faire. post-it, tu pourras le décoller. Ah oui, complètement. Et donc, on se retrouve avec Audrey. Audrey, donc, on est bien d'accord, tu ne vends pas que de la croisière, tu vends du voyage clé en main. On parlait là de la traversée des États-Unis pour Vanessa. Aujourd'hui, dis-nous ce qui fait qu'il faut venir chez AM Travel pour un voyage. Ben, aujourd'hui, ce qui fait que, de manière générale, les clients, on a toujours cette même question qui revient. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, il y a Internet. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On s'aperçoit que les clients repoussent la porte des agences de voyage à nouveau, et tant mieux, depuis le Covid. Parce que il y a eu ce phénomène Internet. Oui, moi, je prends mes billets d'avion sur Internet, c'est moins cher, je prends mes voyages. Effectivement. Mais quand il s'est passé cette pandémie et que les gens étaient coincés à l'autre bout du monde, frontières fermées, et que ils avaient juste un 0800 parce qu'ils avaient réservé par des sites dont on va taire le nom, aucune assistance au bout du monde. La personne qui avait réservé par une agence de voyage, il avait quelqu'un dont j'ai fait partie jour et nuit. Des astreintes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah, il y a carrément des astreintes. On a été obligés. On a été obligés de pouvoir rassurer les familles. Moi, j'étais en compagnie de croisière à l'époque. Les navires, c'était très compliqué. Donc, en tant que... On savait les clients qui avaient réservé par une agence de voyage, et là, on avait toujours un interlocuteur au bout du fil. On va pas polémiquer là-dessus, mais je pense que c'est ce qui a fait depuis que les gens poussent à nouveau la porte d'une agence de voyage, et tant mieux. Et pourquoi AM Travel, plutôt qu'une grosse enseigne? On le disait, on est vraiment l'agence de proximité pour tous vos projets, tous vos voyages. Petite équipe où on est... on va pas regarder des horaires on va vous faire vos cartes d'embarquement le dimanche. On reste vraiment très proche de tout ça. Le Bossé, c'est quand même un village assez animé. On a le marché le vendredi qui nous amène beaucoup de monde, où on travaille aussi avec les exposants. Donc vous pouvez vraiment, vraiment venir chez nous ou nous contacter par téléphone ou par mail. Mais ça, on s'en reparlera des coordonnées. Et c'est vrai qu'on est très, très, très heureux aujourd'hui justement de collaborer sur des sensations qui sont les mêmes que nous, cette proximité, le local, et c'est important. C'est vrai qu'avec AM Travel, on se retrouve un petit peu, nous, Radio Sun Vibes, dans cette enseigne-là. Et pareillement. Parce que votre mot d'ordre, c'est un petit peu le nôtre aussi, c'est parler du local. C'est parler des gens qui sont autour de nous, de s'ouvrir aux autres. Et pour ça,
C'est pour ça que c'était important aussi pour nous de vous inviter sur la radio et de t'inviter toi, Audrey. Mais on va avoir une pensée également pour Adriana. Bien sûr, qu'on salue. La grande patronne de AM Travel. Qui m'a beaucoup inspirée d'ailleurs, qui est très très inspirante. Une grande dame du voyage. Très grande dame du voyage depuis de très nombreuses années. J'espère qu'on aura le plaisir de la recevoir. Avec grand plaisir. D'autres messages particuliers que tu voulais faire passer ou pas? Moi j'en ai un, mais je le dirai après. Vas-y, je t'en prie. Donc Audrey Beaufy, je vous rappelle, c'est l'agence AM Travel qui est 5 avenue de la Libération au Bossé. Une agence locale qui vous fait du sur-mesure, qui fait tout ce qu'il faut, et ils sont tellement forts dans le local que sachez une chose, c'est que AM Travel a décidé de faire confiance à Radio Sun Vibes en devenant le partenaire exclusif voyage de la radio. Donc, on est ravis. Et ça veut dire que Audrey, on va la recevoir très régulièrement pour des chroniques avec France. Bien sûr. On aura l'aspect passionné des voyages et on aura l'aspect justement agence et comment y aller, trouver les bons plans, les machins. Elles vont travailler ensemble. Bien sûr, et on peut préparer en amont s'il y a des demandes d'une destination en particulier qu'on pourrait plus développer. Là, on a parlé des croisières, mais ça peut nécessiter une chronique à part entière parce qu'il y a tellement à dire. Et sur un produit qui me vient là à l'idée, qui est aussi tout nouveau et qui est français, qui est les croisières en catamaran. J'en parlerai. Des navires qui sont basés à Marseille. Ça peut être sympa. Ça vous dirait pas une croisière en catamaran, une croisière Sun Vibes? Alors moi j'en ai fait une, je peux te dire que c'est vraiment génial. Je nous verrais bien sur un catamaran. Le cata c'est génial, ouais. Il faudrait que je me renseigne, mais à mon avis, il y a peut-être moyen de pouvoir faire une émission délocalisée sur le catamaran. Absolument, puisque ça pourrait être super sympa, ça. Des navires qui se privatisent aussi et où on pourrait, je connais très bien le président directeur général, puisque c'était mon ancien grand boss chez Ponant. Ça ne s'invente pas et on s'est retrouvés il y a peu de temps et donc il m'a présenté cette compagnie qui est sublime, qui s'appelle Catlante. Et donc, oui, des navires qui sont basés à Marseille et où on pourrait effectivement, au beau jour. Il y a des idées. On va travailler dessus avec Audrey et avec Adriana, avec Sandrine, avec Laurent et toute l'équipe. En tout cas, on tenait à vous remercier toutes les deux pour ce partenariat. Et chers auditeurs, restez bien à l'affût parce qu'à mon avis, vous aussi, vous allez en retirer quelque chose dans les semaines qui viennent. Parce que on va travailler ensemble pour, pourquoi pas, vous pondre des offres un petit peu personnalisées pour les auditeurs de Radio Sun Vibes. Oui, on aimerait beaucoup faire des offres où vous pourrez venir en agence et vous décliner par rapport au fait que vous ayez écouté la radio, avec pourquoi pas un petit mot de passe qu'on pourrait trouver et puis tout cela pourrait déboucher sur une question, quand vous parlez de voyage, une réponse à la question. Exactement. Et on pourrait déboucher sur des promotions ou sur des surclassements de gamme, typiquement parce qu'on parlait des croisières, ou sur des promotions sur des séjours, notamment dans les îles, puisqu'on en a parlé. Donc tout ça est en grec, pardon, et bien sûr. Donc tout ça est en pleine réflexion en ce moment avec nos amis de cette vibe. Eh ben oui. Donc, chers auditeurs, voilà, le partenaire voyage de Radio Sun Vibes, c'est AM Travel. Vous aurez toutes les coordonnées, je pense. On va les retrouver en fait sur Instagram, sur les réseaux. Laurent, en fait, avec Laurent. Ouais. Voilà, où on va les voir à l'agence directement aussi. Donc, on va tout mettre sur l'article aussi, sur le site. Et de l'ouverture de l'agence, voilà. Il y a plein de choses qu'on va faire pour accompagner la réouverture de cette agence et pour mettre le voyage au centre des débats, comme on dit. Et j'en suis ravie, merci. Voilà, donc je le dis chaque semaine, mais toi, c'est encore plus vrai. La porte est grande ouverte. Tu reviens quand tu veux.